Alors, je reviens pour parler du livre Les 7 habitudes de ceux qui réussissent tous ceux qui entreprennent. Intéressant, hein? J'ai pas beaucoup lu encore de ce livre, mais je trouve que c'est hyper important pour nous en tant qu'entrepreneurs et parents d'être toujours dans un mouvement de croissance, de grandir, de se développer personnellement. Parce que plus on se développe, on se nourrit personnellement, plus on enlève nos croyances limitantes, nos valeurs limitantes, nos émotions limitantes, et plus on a de l'énergie, de la motivation, du courage pour entreprendre des choses nouvelles, que ce soit au niveau pro comme au niveau perso. Alors, ce livre-là, il est hyper intéressant, hein. Je suis peut-être à un tiers du livre. Donc, je vous en parle parce qu'il y a déjà des concepts qui sont hyper intéressants. Je n'ai pas lu encore les 7 habitudes, mais une chose qu'il dit qui est hyper intéressante, c'est au niveau de ta perspective, en fait. Donc, l'exemple qu'il donne, c'est qu'il avait son enfant qui avait des difficultés scolaires. Et lui, il était coach pour les entreprises, justement, en développement personnel, en relations humaines. Et du coup, avec sa femme, il commence à mettre tout ça, éducation positive, penser positif, vouloir protéger son enfant des moqueries, etc. Et ça marchait pas. Au contraire, son fils, il était de pire en pire. En fait, il était de plus en plus enfermé sur lui, etc. Donc, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Ils se sont rendus compte, en fait, qu'eux, ils avaient un regard sur leur fils, qui disait que leur fils, il était limité, en fait. Ils les croyaient, en fait. Ils croyaient que leur fils, il était limité, qu'il n'était pas capable, qu'il n'était pas très intelligent, qu'il était maladroit, etc. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? On va arrêter de vouloir changer notre fils pour qu'il devienne quelqu'un de motivé, d'entrepreneur, etc. Et on va changer notre regard qu'on a sur lui. Et en faisant ça, ça a pris quelques mois, en changeant leur regard sur leur enfant, ils ont commencé à avoir un enfant qui était un enfant en fait et qui avait ses qualités, il avait beaucoup de qualités et il avait sa personnalité. C'est pas parce qu'il faisait des choses différemment qu'il était moins doué que les autres enfants. C'est juste qu'il avait des centres d'intérêt différents, des capacités différentes. En changeant ce regard-là, leur enfant, il a commencé à se déployer ses ailes parce qu'il a ressenti inconsciemment, on ressent les choses, qu'on croyait en lui, qu'on le voyait et on l'acceptait pour qui il était vraiment. Et ça lui a permis d'avoir le courage de montrer cette personne au monde plutôt que de vouloir la cacher. Et donc, leur enfant, après, il a pris des responsabilités, il est devenu majeur de promo, il a pris, tu sais, c'est aux États-Unis, donc il est devenu président de plusieurs clubs au lycée, etc. Et il est devenu quelqu'un de pleinement épanoui dans sa vie. Mais parce que ses parents, ils ont arrêté de vouloir le voir comme quelqu'un qui n'était pas bien, juste parce qu'il ne se conformait pas à l'idée qu'ils avaient de lui. Donc, si tu veux que tes collaborateurs, que tes enfants, que tes clients, ils changent, la leçon ici, c'est de changer toi. Changer ta façon de voir ces personnes-là. Et automatiquement, tu vas envoyer un message inconscient qui va faire que eux aussi, ils vont pouvoir se sentir pleinement accueillis tels qu'ils sont. Ils vont déployer le meilleur d'eux-mêmes. Voilà. Si tu veux prendre un rendez-vous d'exploration pour regarder si tu as des croyances limitantes, des valeurs qui te limitent, qui t'empêchent de réaliser tes projets ou qui t'empêchent simplement d'être pleinement serein quand tu es en famille, écris rendez-vous dans les commentaires ou envoie-moi un message privé. Ciao, ciao!